La loi Egalim, promulguée en 2018, favorise une alimentation saine, durable et accessible à tous. Elle a été complétée par la loi AGEC et Climat et Résilience en 2021. Tous les établissements proposant de la restauration collective doivent ainsi désormais s'approvisionner de manière plus vertueuse, mieux informer les convives sur la qualité des repas proposés et lutter contre le gaspillage alimentaire. Depuis janvier 2022, l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent donc réaliser un diagnostic préalable de gaspillage alimentaire obligatoire avant de mettre en place les éventuelles mesures correctives. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire va au-delà du respect de la réglementation. Elle répond à des enjeux multiples. Écologiques d'abord, en lien avec la démarche de développement durable des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Des enjeux économiques également. En effet, face à l'inflation qui touche les denrées et impacte fortement les budgets, connaître la nature et donc le coût du gaspillage est un levier fort pour les directions d'établissement, dans le cas de cuisine internalisée, mais aussi dans le cas de renégociation tarifaire avec les prestataires de la restauration collective. Des enjeux de santé et de qualité de vie, enfin. Connaître en détail la nature du gaspillage, c'est comprendre la prise alimentaire moyenne des personnes accompagnées. Et c'est un levier majeur pour lutter contre la dénutrition ou la malnutrition. Nous croyons à tort que le gaspillage alimentaire n'est l'affaire que du service de restauration, alors qu'il peut aussi être lié aux conditions de prise de repas. Hôtellerie, personnel éducatif en charge de leur distribution, équipe de soins. Ces professionnels ont aussi un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. La direction, quant à elle, est responsable de l'application de la loi Egalim au sein de sa structure. Si le directeur n'a pas les ressources internes, il est préférable de confier son diagnostic à une structure indépendante qui interviendra de manière objective et aura une vue plus globale des causes du gaspillage. Pour réaliser un diagnostic pertinent et surtout utile, tant pour la direction que pour le soin apporté aux personnes accompagnées, il ne s'agit pas de peser uniquement les poubelles. Il faut aussi peser la production, par composants, texture, régime, puis les déchets, selon les mêmes critères, et par différence, nous connaîtrons la prise alimentaire moyenne et détaillée des bénéficiaires. Jeter de la viande n'a pas le même coût ni le même intérêt nutritionnel que jeter du riz par exemple. Il faut aussi observer les pratiques internes durant le temps du repas et dans tous les lieux de restauration pour comprendre les causes de ce gaspillage. Rappelons-nous que l'alimentation est un soin. La lutte contre le gaspillage est un formidable outil pour comprendre la prise alimentaire des personnes accompagnées. C'est une réelle opportunité de replacer l'alimentation au cœur du projet d'établissement. À noter que Nexem propose une formation dédiée, animée par Wesco. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site adhérent de Nexem. Merci pour votre écoute et à bientôt.